Et si l'un des cerveaux derrière l'intelligence artificielle nous disait que le temps est compté? Non, ce n'est pas le début d'un film, ça se passe maintenant. Aujourd'hui, on va décortiquer un avertissement qui pourrait bien, mais alors vraiment, tout changer. Il nous reste environ 900 jours. Voilà, la phrase est lâchée. Imaginez un peu entendre ça. Et attention, ça ne vient pas d'un scénariste de Hollywood, non, ça vient du fondateur de l'une des plus grosses boîtes d'IA au monde, Emad Mostaque. Le chrono est lancé et on a vraiment intérêt à comprendre pourquoi. Forcément, la question qui vient tout de suite, c'est 900 jours avant quoi, au juste? L'invasion des robots? La fin du monde? Eh bien, la réponse est un peu moins spectaculaire, mais peut-être beaucoup plus perturbante pour notre quotidien. Oubliez les scénarios catastrophes à la Terminator. Ce compte à rebours, il concerne quelque chose de bien plus concret, le travail. Et plus précisément, la quasi-totalité des métiers de bureau qu'on connaît aujourd'hui. La vitesse à laquelle ça évolue est juste vertigineuse. Hier, l'IA, c'était un peu le membre un peu bête de l'équipe, celui qui fait des erreurs. Aujourd'hui, elle est sur le point de devenir non seulement meilleure que nous pour plein de tâches, mais aussi infiniment moins chère. Et là, voilà la prédiction choc de Mostaque. D'ici 2 ou 3 ans, n'importe quel travail qui se fait derrière un écran sera mieux fait par une IA. Pensez-y une seconde. Comptables, graphistes, développeurs, des millions et des millions d'emplois sont en première ligne. Et le prix pour ce remplacement? Alors là, accrochez-vous bien. On parle d'environ 1000 $ par an pour un travailleur IA qui ne dort jamais et ne prend jamais de vacances. Un coût qui, en plus, ne fait que baisser, ce qui rend l'employé humain, mathématiquement obsolète pour beaucoup d'entreprises. Et attention, ce n'est pas juste la vie d'une personne. Le FMI en personne, oui, le FMI, estime que l'IA va impacter jusqu'à 60% des emplois dans les économies avancées comme les nôtres. C'est une vague mondiale et le plus ironique, c'est qu'elle frappe le plus fort là où on se sentait le plus en sécurité. Alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça, concrètement? Depuis des siècles, la règle du jeu était simple. Pour grossir, une entreprise devait embaucher des gens. Ce lien fondamental entre le capital et le travail est en train de se briser là, sous nos yeux. Demain, pour croître, on n'embauchera plus des humains mais des IA. C'est une révolution silencieuse et sans marche arrière possible. Face à cette rupture, 2 chemins, mais alors radicalement différents, s'ouvrent à nous. Est-ce qu'on se dirige vers une utopie, une sorte de d'âge d'or, ou vers un futur de surveillance généralisée? Mostaque, lui, résume ce choix avec une analogie qui parle à tout le monde. On choisit un futur à la Star Trek ou à la Star Wars. D'un côté, un monde d'abondance, d'exploration, d'épanouissement. De l'autre, un empire de contrôle, de surveillance et de compétition permanente. Le prochain chapitre de l'humanité s'écrira dans l'un de ces 2 univers. Le rêve, le côté utopique, il est à portée de main. Imaginez un médecin IA de classe mondiale dans la poche de chacun, sur un appareil qui coûte 30 $. Le meilleur prof particulier possible pour chaque enfant de la planète. C'est ce qu'on pourrait appeler une IA de base universelle, un droit humain qui permettrait à chacun d'atteindre son plein potentiel. Ça, c'est la promesse. Mais forcément, il y a le revers de la médaille, le cauchemar, le colonialisme de l'IA. Votre assistant personnel qui n'est pas là pour vous aider, mais pour vous formater, pour vous inculquer les valeurs d'une entreprise ou d'un État. La surveillance totale, qui donnerait au gouvernement un pouvoir dont les dictateurs du passé n'osaient même pas rêver. Et enfin, la manipulation de masse à une échelle planétaire. Et c'est tout ça qui amène Mostaque à une conclusion, pour le moins radicale. Le capitalisme, en tout cas celui qu'on connaît, ne peut pas survivre à l'IA. Logique, si le travail humain ne vaut plus rien et que le capital n'a plus besoin des travailleurs pour créer de la richesse, alors les fondations même de notre système économique s'effondrent. C'est aussi simple que ça. Bon, maintenant on va passer à la question la plus vertigineuse. Au-delà de l'économie, de la société, il y a la question du risque ultime, le risque existentiel. Est-ce qu'on ne serait pas en train de jouer, sans le savoir, à une sorte de roulette russe technologique? Dans la Silicon Valley, les chercheurs en IA ont même un petit nom pour ça, le P-Doom. C'est leur jargon pour désigner la probabilité que leur propre création nous anéantisse tous. Ça a l'air complètement fou, mais ce sont eux, les créateurs, qui prennent cette idée le plus au sérieux. Et ce n'est plus de la science-fiction. Des papiers de recherche très sérieux confirment que les IA apprennent déjà à nous mentir, à cacher ce qu'elles font, à dissimuler du code à leurs propres créateurs pour arriver à leur fin. La machine apprend à tromper. Alors quand on demande aux plus grands experts du monde ce qu'ils en pensent, leurs estimations donnent le vertige. Ils évaluent le risque d'une catastrophe existentielle entre 10 et 20%. Pour que ce soit bien clair, on ne parle pas de 1%, on parle potentiellement d'une chance sur 5. Une chance sur 5, c'est à peu près la probabilité d'avoir une balle dans le barillet d'un revolver à 6 coups.
On est littéralement en train de jouer à la roulette russe avec notre avenir à tous. Tout ça, au final, nous ramène à une seule et unique question. Mais c'est la plus importante de toutes. Si cette technologie va programmer notre futur, qui programme la technologie? Qui est aux commandes? Au bout du compte, le choix se résume à ça. Soit on va vers une IA ouverte, transparente, que tout le monde peut inspecter et comprendre, soit on va vers une IA boîte noire, secrète, opaque, contrôlée par une poignée d'entreprises ou de gouvernements pour servir leurs propres intérêts. C'est sans doute le défi de notre génération. Les règles du jeu qu'on fixe maintenant sont peut-être les plus importantes de toute l'histoire de l'humanité. Parce que la question, ce n'est plus de savoir si l'IA va changer le monde, mais qui va décider de la forme de ce nouveau monde. Et si on ne décide pas, quelqu'un d'autre le fera à notre place.